Elle devait être sur la vidéo là. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes enfin au Pérou. Et oui, juste avant on était à la ville de Puno. Et Ouais. là nous sommes à Ça c'est marqué là-bas, Capachica. Capachica. On est dans un petit village à côté de Puno. Donc en fait on est au bord du lac Titicaca. Donc pour ceux qui savent pas, le lac Titicaca c'est le lac le plus haut du monde, qui est à 3800 et quelques mètres. Du coup c'est ce qui fait la frontière entre la Bolivie et le Pérou. Du coup on a passé la frontière en traversant le lac Titicaca. On n'a pas filmé parce que on était qu'avec des touristes et tout ça, donc on n'avait pas trop envie. Mais là on est enfin dans un endroit où on est les seuls touristes, ou du moins quasiment. Pour l'instant on voit que des locaux. Donc c'est vachement sympa, ça change. Et après du coup on va aller à Yaxón, donc c'est au bord du lac Titicaca. Et là on espère se faire aborder par des gens là-bas et pourquoi pas dormir chez eux. Ça pourrait être vachement sympa. Une belle expérience. Bah attends, on n'a pas encore vécu. Hein. Et puis du coup, nous on va passer cette journée là. On sait pas trop comment ça va se passer en fait. C'est Là, l'aventure. Moi j'aime bien quand c'est l'aventure. En gros, c'est une petite péninsule en fait. Et on est là avec nos gros sacs à dos qui nous attendent juste là-bas. Et puis voilà, on sait pas trop comment ça va se passer. Et en gros aujourd'hui à Capachica il y a une petite fête pour Dieu, Jésus, avec l'hostie et tout. Enfin on n'a pas trop bien compris. On a compris hostie et Jésus. Voilà, c'est pas mal. Il faut savoir qu'au Pérou et en Bolivie, ils font tout le temps la fête. Pour un oui ou pour un non. Il y a du tout le temps la bruit fête. tout le temps. Là, ça y est, la fête commence. Ils dansent tous. On vient de nous distribuer à manger gratuitement. C'est génial. Ils ont distribué ça à tout le monde. Alors qu'il y a plein de gens sur la place, mais ils ont distribué ça à tout le monde. On aime les fêtes au Pérou. La viande, c'est quand même bizarre. On va goûter ça, c'est peut-être du chien. Bon, après les festivités de Capachica, voilà, ça m'arrivait à Yaxón. Comment? Qu'est-ce que t'as? ¿Es una habitación en una casa o es un hospedaje? Tu veux faire ça? Ah. Si? Voilà, c'est go. Théo, Gabriel. ¿De qué país? Francia. Vamos a caminar de frente a esto, de dirección. Ok. Sí. Bon bah nous sommes à Yaxón. J'allais vous dire, on va chercher, on va voir si on peut pas trouver un endroit pour dormir ce soir. Et là on a un monsieur qui vient de nous proposer. Donc là on est vraiment perdu dans le Pérou, au bord du lac Titicaca. Et on marche dans les champs. Donc là du coup on est vraiment en mode aventure. Parce qu'avant, pour vous expliquer, on était à Puno. Puno c'est du coup la première grosse ville au bord du lac Titicaca, côté Pérou. Sauf que depuis là-bas, il y a plein d'excursions qui coûtent super cher et plein de... Enfin c'est très très touristique. Et juste avant aussi côté Bolivie, donc ça s'appelle Copacabana, pareil un endroit où tous les touristes s'arrêtent pour aller soi-disant avec les locaux et tout ça. Sauf que nous du coup là on est vraiment dans un tout petit village au bout d'une petite péninsule. C'est beau bien. Ça va? Au bout d'une petite péninsule. Et en fait on est juste en face de Puno, de l'autre côté du lac Titicaca. Puno doit être vers là-bas. Et on est vraiment en fait venu chez les habitants. Genre pour les voir voilà, sans qu'il y ait de touristes, sans qu'il y ait de machin, sans qu'il y ait de faux trucs, de voilà. Bon, après on se doute bien que lui là, celui qui nous propose, il est content de nous avoir parce qu'on va lui payer un petit peu pour dormir. On
passe pas par une agence, on passe pas par un machin. C'est vraiment génial. On passe pas par des vrais chemins. Puis en plus, c'est ce qui prouve bien que c'est à l'arrache. Enfin voilà, c'est vraiment super cool. C'est vraiment ce qu'on voulait. Bon, on avait vu sur des blogs, voilà. C'était quand même assez facile parce qu'ici, ils sont vachement avenants. Et ils aiment bien le touriste quand même. Parce que pour eux, le touriste, voilà, le touriste a de l'argent. Dis voir comment t'es contente. Alors là, je suis contente car on a trouvé Gabriel. Enfin, ou Gabriel nous a trouvé, on sait pas trop. Et il nous a proposé de nous héberger avec sa petite famille. Donc c'est cool. Ouais. Et donc voilà, et puis il a même un bateau, il peut nous emmener sur des petites îles. Oui. Trop bien. Le bateau est juste là-bas. Voilà notre chambre. Tadam. C'est bien, hein, en vrai. Ouais. C'est super sympa et c'est propre. Regarde-toi. Et ouais. Bon. C'est quand même aménagé pour les touristes. Hein. Je pense que voilà. Ils ont pris le filon. Mais au moins on passe pas avec une agence ou un tour. Et ça c'est pas mal. On vient au contact des familles. Bon là on est dans la maison de Gabriel avec sa femme et ses enfants. Ils sont en train de faire à manger. Hola. ¿Cómo te llamas? Anne. Anne. ¿Cuántos años tienes? 5 años. Il est vraiment intrigué par la caméra. Elle se demande ce que c'est. Elle a peur et en même temps elle a envie de rigoler. Hein, chica? Regarde. Es mi padre. C'est Gaulle est en train de présenter toute sa famille. C'est Gaulle, arrête de faire peur aux enfants. Elle me fait peur. Hein. Je lui dis, elle est montée sur le banc, j'ai flippé moi. Son père il est passé, il en a rien à faire. Moi, par contre j'ai peur. Hein. Regardez, elle est au bord. Elle tombe, bah voilà, elle se fracasse la tête. Elle va se jouer dans la place. Oh. Es un amigos. Amigo. Un amigo. Bon voilà, on est là avec les enfants, c'est trop drôle. Puis J'ai vu. Même si, bon, eux, ils sont quand même contents d'avoir des touristes et tout ça. Voilà, ils mettent tout en place pour que tout soit bien, machin. C'est pas non plus en mode famille, genre on vit comme eux et tout. Genre ils nous font à manger, on paye pour ça, enfin voilà. Mais par contre, les enfants, ça m'étonnerait que ce soit du chiquet, quoi. Là pour le coup, ça au moins c'est génial. À moins que ce soit des acteurs et qu'ils soient payés pour ça, mais du coup ils sont très très beaux. Vraiment beaux. Non mais c'est mignon, très mignon. Là nous avons de la coca. Et ça moi ça me fait penser à du thym, mais moi je suis nul en herbe alors. C'est quoi ça, la mounia? Mounia, sans, pour voir. Ça fait... Non, c'est pas du thym. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Un truc qu'on connaît, non? Salut toi. Ça va, chef? Bon, tu me donnes des coups de pied comme ça, en feuge comme ça. Elle me donne des kicks. Eh. On joue au coup de pied le plus fort. Papa il va pas être content hein, si je te fais voler. Tu crois que si je fais ma tête de fou ça va marcher? Ah ouais ça marche. Chica. Elle pige pas. Regarde, elle est dans une autre dimension. Bon, on vient de manger, bien sûr on n'a pas filmé parce qu'on n'est pas non plus des souhaits. Voilà, on voulait pas filmer, machin. On a filmé les piottes parce qu'elles étaient géniales.
Et heureusement qu'elles étaient là parce qu'au moins elles, c'est voilà, eux ils sont beaucoup plus, je sais pas comment dire. Je sais pas non plus. Après, nous, on parle pas forcément aussi. Il y a la barrière Oui, de la langue. Donc, la barrière de la langue. tout de suite, ça joue quoi. Oui, mais après elle vient pas manger avec nous. Ça après, je sais pas si c'est d'ici ou pas. Je sais pas, faudra qu'on regarde. C'est vrai que ça fait un peu. Puis la petite qui venait vers nous et eux ils voulaient pas qu'elle vienne vers nous. En fait, je pense qu'ils avaient plus peur de nous déranger. Alors que nous, la petite, on la voulait quoi. Alors Sego, elle vient de péter. Et elle me dit quoi? Elle me dit oh mais je suis malade. L'excuse. Elle a juste pété quoi. Tu pètes encore là? Sérieux? Oui bah ça réchauffe le lit. Attends, Parce qu'en fait il fait super froid, il fait presque aussi froid que quand on était au salaire d'Uyuni. Parce qu'il n'y a pas de chauffage ici, les murs c'est du carton, les fenêtres surtout c'est horrible, on sent l'air qui passe. Bref, et puis... Oh ça pue la merde. Puis là on va dormir. Pourquoi ça pue comme ça? Fais doucement, t'entends tous. Bon. On va dormir et demain on se retrouve sur le bateau pour aller sur l'île de Takil. Je vais faire le truc là comme ça. Tu vois, demain ça va être... Ah, pourquoi on est sur le bateau? Et c'est la première fois du coup que nous grimpons un sommet par nous-mêmes à 4100 mètres. Ouais, nous sommes à 4100 mètres là. Voilà. On domine le lac Titicaca. Et là on voit vraiment que c'est hyper grand le lac Titicaca. En fait on se croit sur dans l'océan, quoi, sur la mer. Tout ça c'est le même lac. Tout ce qu'on voit là, là, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Bah c'est le ciel. Bah non, c'est le lac. C'est le lac Titicaca, du coup il est énorme. On sait même pas la superficie. Tu sais la superficie ou pas? Non, je sais juste que c'est le plus haut du monde. Ah, attention, c'est le lac le plus haut du monde, mais le lac navigable le plus haut du monde. Ah ouais, encore une... Hein? Sur internet? Regarde. Bah oui, parce que mon bébé, il y a des lacs super hauts dans les montagnes et tout. Hein. Les Oui, mais le lac le plus grand et le plus haut du monde. Non, c'est le lac le navigable le plus haut du monde. Ah, parce que ça, c'est un vrai lac, c'est pas une lagune. Parce que des lagunes, il y en a des plus hautes. Oui, c'est pour ça. Mais elles sont pas navigables. Donc c'est le lac navigable le plus haut du monde. On va s'installer pour manger un petit repas traditionnel. Soupe de quinoa. On est content parce qu'on est allé dans un petit resto en haut. Sego a vu ça, il y avait une petite pancarte toute rikiki. Et ça nous coûte moins cher que de manger à Puno. Et en plus, on n'est pas du tout dans les trucs touristiques sur la place, machin. Donc on risque pas de croiser des Anglais. Provecho. On vous a pas montré notre vue pour manger aussi. Elle est bonne ta soupe? Trop bonne. Ici le quinoa ils adorent. Et du coup en plein principal aussi on aura de la truite. Ce qui est le repas d'ici quoi. La truite pêchée ce matin. Qu'est-ce qu'on sait que c'est ce matin? Moi je pense. Elle a l'air bonne en tout cas. Avec un caca là, voilà, on est des vrais péruviens. Allez Chico. Ah, une belle bête. Ça c'est un élevage de toute une vie hein. Ouais, il va pas bien hein. Il fait toujours le bordel dans le groupe. Ça c'est toute ma vie que j'ai fait ça. Ouais. La bergerie, voilà. Bon allez vamos. Allez on y va. Si. Allez viens. Oui, viens. Bon bah c'est là-dessus que se termine notre aventure au lac Titicaca. Oui. J'aime bien quand tu confirmes à chaque fois ce que je dis. Et du coup bah on vous dit au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous on va rejoindre notre petit copain Gabriel qui doit attendre avec sa petite fille sur le port. Puis on va aller tranquillement vers Arequipa, notre prochaine destination. Et comme nous on compte pas faire Lima, on s'est dit Arequipa ça peut être sympa d'y passer avant d'aller à Cusco pour faire tout ce qui est Machu Picchu et tout ça. Tu dis au revoir Sego? Tu parles plus? Puis on vous laisse avec les petites images de ce matin au réveil quand
a mis les habits traditionnels des Péruviens. Voilà, voilà. Regarde-moi, c'est go. T'es belle. Gracias. Je suis content qu'il n'y ait pas de trucs pour les mecs. Hein. Et pour Théo. Si. Oh, c'est rose. Parce que je pense qu'elle sait que t'as des airs de mots. Non, j'aime bien le rose. C'est une belle fleur. Hop là. Tu vois, toi qui voulais un poncho. Hola, ¿qué tal? Nous sommes au Pérou pour la petite caca. Eh, ça par contre c'est la classe. Waouh. Je me demande à quoi je ressemble.